הבא, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, כל המתענגים, המתענגים בה, כל המתענגים, המתענגים בה, יזכו לרוב שמחה. כל המתענגים, המתענגים בה, כל המתענגים, המתענגים בה, יזכו לרוב שמחה. מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, כל המתענגים, המתענגים בה, כל המתענגים, המתענגים בה, יזכו לרוב שמחה. כל המתענגים, המתענגים בה, כל המתענגים, המתענגים בה. Boker Tov, shalom à tous et à toutes, nos chers amis, tous les branchés, les gens qui sont là, Baruch Hashem, les gens qui n'ont pas lâché, qui s'accrochent. Bonjour, Be'atzlacha, une bonne journée. Il va y avoir, Baruch Hashem, beaucoup d'yeshuot, beaucoup de délivrance pour chacun, pour chacune. Il faut juste de la patience, c'est tout. Rabbi Nachman, il ne faut pas oublier, il a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Bon, Hachem, on essaye d'être avec lui, au moins 1 heure par jour. Pensez à lui, de parler de lui, et lui s'occupe de nous, Ben Hachem, dans tous les domaines. Leulun Nishmat, Aïcha Bat Djemoul. Toutes les choses, Ben Hachem, pour tout le monde. Et alors hier, on a parlé de choses très importantes au Hachem et du Zivug, et de Shabbat, des bougies, d'allumage des bougies avant Shabbat. Et c'est vraiment, après le cours Bémet toute la journée, ça me revenait cette notion-là que vraiment comme on a... Merci Samuel Mimoun, mon cher ami. Merci, j'étais très heureux de te rencontrer, de te connaître à Paris. Quel sourire, quelle joie, une merveille. Hachem, il te protège, il te donne tout ce que tu as besoin, Bezat Hachem. Ce qu'on a parlé hier, c'est très important. C'est-à-dire dans la vie d'un couple, c'est extrêmement important de savoir que dans nos générations, on a grandi avec des masques, c'est-à-dire on a grandi déguisés. On nous a déguisés en certains personnages dont la société avait besoin. Et on nous apprend depuis qu'on est petit, il n'y a personne qui nous a appris à être nous-mêmes. On est tous projetés dans des stéréotypes, des images. Même nos parents, parce que nos parents aussi, ils ont des angoisses, ils ont des manques, ils ont des rêves qu'ils ne sont pas arrivés à réaliser et tout. Ils ont envie que leur enfant il soit
il soit pilote de ligne ou qu'il soit un truc, parce qu'ils voulaient être pilote, alors ils poussent leur fils à être pilote ou leur fille à être comme ça. Et les Maasé, c'est extrêmement difficile d'avoir grandi de façon complètement dénaturée, c'est-à-dire avec une identité complètement fausse par rapport à nous-mêmes. Et maintenant, voilà, et maintenant on se marie. Et quand on se marie, comme on dit, les masques qui tombent. Parce qu'on se marie, on trouve la pièce manquante. Alors le bonhomme qui se prenait, il croyait qu'il était un chevalier de l'ordre des trucs, des ducs de Bourgogne. Et la pièce manquante qu'on lui donne, c'est un manche à balai. Alors il dit ah là là, mais c'est pas ça, c'est pas une vie, elle me comprend pas du tout. Non, elle te comprend très très bien. Elle sait exactement qui tu es puisqu'elle est ta pièce manquante. Donc tu vas pas commencer à croire qu'elle ne sait pas qui tu es. Elle sait exactement qui tu es. Alors il va falloir beaucoup d'ajustements. Ça va prendre du temps. Mais bon, Hachem, ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'après, on arrive à, en travaillant à deux et en tandem comme ça, en échange, en interaction, en ayant confiance. On a confiance dans Hachem, on a eu confiance dans notre partenaire, en sachant que notre partenaire, c'est nous-mêmes, et il ne fait que venir nous aider à être nous-mêmes, c'est tout. Et si maintenant c'est dur, c'est parce qu'on a grandi à l'envers. On a grandi quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est très difficile bien sûr, si quelqu'un, il a la chorma du dindon, comme on a vu que Rabbi Nachman, il a parlé du dindon. C'est-à-dire que s'il a cette sagesse-là de descendre et de faire semblant lui aussi d'être un dindon, etc. Mais c'est pas tout le monde qui a cette sagesse-là. Pas tout le monde. La plupart des gens, ils essayent d'être eux-mêmes et de faire par rapport à ce qu'ils comprennent. Et maintenant, ça fait mal parce que quelqu'un, il croyait qu'il était un artiste ou un poète alors qu'il est un mécanicien. C'est des trucs qui sont, c'est-à-dire des gens complètement à l'envers. C'est ça qui fait les problèmes de couple aujourd'hui, c'est pas autre chose. Parce que les gens, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant la vie. La vie, elle est plus facile qu'avant. Avant, les gens ils se prenaient la tête beaucoup avec le matériel. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'épreuves dans le matériel. Le monde est beaucoup plus élevé au niveau matériel. Mais seulement, les gens ils se prennent la tête parce qu'ils ont des identités, des fausses identités. Ils vivent sous fausse identité. Maintenant qu'ils ont leur véritable identité au moment du mariage. Alors, ça donne des difficultés. C'est normal. C'est tout à fait normal. On raconte le Rabbi Akiva Iger. Rabbi Akiva Iger, qui était un grand érudit qui a écrit des livres sur la halakha, sur la Gemara. Très très grand érudit en Torah, grand tzaddik. Alors c'est quand on lui a présenté sa promise, comme on dit, sa fiancée. Alors, il était très moche. Alors, il était tellement moche qu'elle n'a pas pu. Elle a dit, je suis désolé, j'ai la foi, j'ai tout et tout, mais je peux pas. Il y a quelque chose qui me répugne. Je peux pas. Bon, alors ils sont venus lui annoncer, ils lui ont dit voilà, on est désolé, la jeune fille et tout. Elle peut pas. Alors il dit pour quelle raison? Parce que c'était quand même déjà quand il était jeune, comme on dit, il était prometteur. C'était quelqu'un déjà de grand en Torah. Elle dit voilà la raison. Alors il lui a demandé, il a demandé est-ce qu'il peut l'avoir encore 5 minutes? Qu'il lui demande s'il peut l'avoir 5 minutes. Alors dit d'accord. Maintenant, elle était très belle, la jeune fille. Alors, il a vu 5 minutes, il lui a dit, regarde, avant de venir dans ce monde, toi, tu es mon épouse, ma vraie épouse.
Maintenant, avant de venir dans ce monde, normalement, c'est toi qui devais être laide et c'est moi qui devais être beau. Mais comme tu es une femme, j'ai eu de la peine pour toi. J'ai demandé dans le ciel, je leur ai dit, regardez, c'est pas agréable pour une femme comme ça, de cette laideur-là. Moi, ça me dérange pas, mais elle, une femme, une laideur comme ça et tout, la pauvre, elle va être malheureuse, elle va en souffrir. Alors, je vous demande, changez, donnez-lui ma beauté et donnez-moi sa laideur. Je veux changer avec elle, je veux pas que mon épouse, elle souffre de ça. Alors, ils ont dit, d'accord. Alors, il lui a dit, regarde, ça, c'est à condition que tu sois mon épouse, parce que tu es mon épouse. Mais si tu veux pas, alors je vais te rendre ce qui est à toi, et je vais reprendre ce qui est à moi. Et c'est comme ça qu'elle s'est mariée avec lui. C'est comme ça qu'elle a été d'accord de se marier avec lui. Il a regardé jusqu'où ça peut aller. C'est-à-dire des choses que quelqu'un ne sait pas. Lui encore, des gens comme Rabbi Akiva Iger, c'est des gens qui pouvaient se souvenir de choses comme ça. Nous, qu'est-ce qu'on peut se souvenir? Nous, ce qu'on a mangé hier, on ne se souvient pas. Vous voulez qu'on se rappelle de ce qu'on était avant de venir dans ce monde. Et donc, nous, je vous dis, on n'a que la Emouna, c'est tout. On va avec la Emouna, que Baruch Hashem, on a prié, on a demandé à Hashem, et ce qu'on a, c'est vraiment ce qu'on doit avoir, et c'est magnifique, et c'est merveilleux, et tout. Et toutes les difficultés, ce sont que des difficultés d'adaptation, c'est tout. Il faut s'adapter. C'est difficile parce que de changer de nature, surtout quand on a grandi à l'envers. Quand on se marie à 18 ans, c'est facile de changer. En tout cas, c'est beaucoup plus facile. Mais quand on se marie à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a déjà commencé à durcir le ciment. C'est-à-dire le ciment, il a commencé un petit peu à durcir. Donc la forme, elle est devenue un peu plus dure, elle est moins modelable. Donc ça donne plus des autotamponneuses, il y a plus d'autotamponneuses. Donc il faut beaucoup de patience et beaucoup de prière. Mais il faut y aller, il faut pas avoir peur. Il faut savoir que Bezrat Hashem, que les choses elles sont dirigées par Hashem, et que le tzaddik qui s'occupe de nous, il voit notre vie depuis déjà très longtemps. Le tzaddik, il voit les âmes depuis très longtemps. Et le Rabbi Nachman, il s'appelle le Chatran Agadol, le grand Chatran, c'est-à-dire le grand, pas on peut dire marieur, mais c'est pas que marieur, c'est celui qui fait les shidduchim, c'est-à-dire qui fait rencontrer toutes les rencontres qu'on a dans notre vie, que ce soit notre mariage, ou que ce soit notre travail, ou que ce soit l'appartement où on va habiter, tout ça, Rabbi Nachman, il est derrière tout ça, et il nous aide à vraiment aller dans les endroits qui vont pouvoir nous connecter, qu'on va pouvoir connecter, qui vont nous rendre heureux, parce que c'est là où on va trouver notre identité. Bezrat Hashem, M. Stéphane Toiti, vous allez trouver votre zivouk, Bekarov, Rabbi Nachman. Il va vous donner votre zivouk, Bezrat Hashem, il va vous l'envoyer. Il faut tenir, s'accrocher. Exactement, comme vous dites, libre arbitre, la matière épouse l'énergie. Exactement. C'est beau. La matière, elle épouse l'énergie. Voilà le sens de notre vie. La matière, elle épouse l'énergie. Et de la matière où on n'a pas connecté l'énergie, c'est une matière qui n'est pas mariée. C'est une matière qui est abandonnée. Elle n'a pas de mari. Elle est abandonnée. Elle n'a pas eu de connexion à l'énergie. Alors comme ça, Rabbi Nathan, il nous a amené de façon progressive dans Shabbat, dans le principe du Shabbat et dans le principe de l'allumage des bougies, des bougies de Shabbat. Pourquoi on allumait les bougies de Shabbat avant Shabbat? Parce que cette lumière-là, c'est la lumière de l'Ashgacha, c'est-à-dire la lumière de la providence. Lumière de la providence, ça veut dire matière connectée, matière
qui a épousé l'énergie. C'est ce que ça veut dire, la lumière de l'Ashgacha, c'est-à-dire la providence divine. Une fois que maintenant on a épousé l'énergie, c'est-à-dire que un mariage, c'est un homme qui représente l'énergie, qui se marie avec une femme qui représente la maîtrise de la matière, et tous les deux, quand ils fusionnent, alors tous les deux ils se marient avec Echad, puisque la Shrina, elle est Shrouya Benehem, c'est-à-dire qu'ils ont la troisième dimension qui va résider chez eux. Alors quand Baruch Hashem, ils ont le sroud d'avoir un enfant, cet enfant-là, c'est déjà la troisième dimension. C'est-à-dire quand ils ont cet enfant, ça veut dire que physiquement, comme on a vu, Vayou les Bassar Echad, ils sont devenus une seule chair. Comment ils sont devenus une seule chair? Ils sont devenus une seule chair dans un petit bébé. Ce petit bébé, c'est les deux ensemble. C'est la fusion des deux. Ça, c'est matériellement. Et spirituellement, la Shrina, elle est tout le temps chez eux. C'est la troisième dimension. C'est l'accès à la troisième dimension ou au cinquième monde, comme on en a parlé hier. Une fois qu'on a dépassé les 4 mondes, alors il y a le cinquième monde. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il va me parler du verre du Kiddush, de Shabbat. Sarir shiten bo enav. Il faut regarder. Il y a une halakha qui nous dit que quand on fait Kiddush, alors il faut regarder le vin. C'est-à-dire il faut regarder le vin qui est dans le kos du Kiddush. On regarde. Pourquoi on doit regarder? C'est pour attirer les yeux de la providence divine dans le verre du Kiddush chez Uprinat Malchut. Le verre du Kiddush, il représente Malchut. Alors, il représente le côté féminin, il représente le côté de la logique de ce monde, de la maîtrise des éléments de façon logique dans ce monde. Et il faut y rentrer dedans la dimension de Echad, c'est-à-dire de Ashgacha Pratit, c'est-à-dire il faut faire rentrer dans ce monde-là le principe de la providence. Prinat Ashrina, c'est-à-dire c'est la Shrina, Prinat Klaliut Aolamot Shemitnagim Aliyada, c'est-à-dire tous les univers que Behemet, tous les univers, ils se dirigent grâce à eux. Les Amshir, les Sham, Aine Ashgacha, pour attirer là-bas les yeux de la providence, pour inclure tout dans Echad grâce à ça. On voit que par exemple dans l'histoire, on voit Sarah, on voit Rivka. Vous voyez comment elles avaient des visions claires des choses. Vous voyez, Sarah, elle avait une vision claire des choses. Ce qu'elle disait à Abraham Avinu, c'était clair. C'est pas des choses qui étaient de la spiritualité adaptée à la matière. C'était pas ça. C'est pas qu'on a pris des théories spirituelles et on a essayé de les faire rentrer dans de la matière. C'est pas ça. Quand Sarah, elle voit la chose elle-même. Elle voit pas une théorie qu'on a essayé d'habiller de force, de gré ou de force. Tant bien que mal, comme on dit, on a essayé de lui mettre un vêtement, lui donner un nom, lui donner une façon d'être, etc., à une théorie spirituelle. Sarah, elle voit la chose elle-même. Tout ce qu'elle dit à Abraham Avinu, c'est parce qu'elle voit la chose elle-même. Vous voyez Rivka, quand elle dit à Yaakov, elle dit à Yitzhak, regarde. Bon, Yaakov, elle l'embrouille un peu, elle lui dit, bon, écoute, moi, j'ai pas envie que... Non, pour Yaakov, elle lui dit, écoute, j'ai pas envie que Yaakov se marie avec une fille d'ici, de la rue, etc. Je veux qu'il aille prendre une... Bon, ok, l'embrouille, elle n'était pas difficile à habiller dans le conseil, d'accord? Comment mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est comment Yitzhak, il voyait pas qui c'était Esav. Et Rivka, elle savait qui c'était Esav. Et Yitzhak, il ne savait pas. Yitzhak, il croyait que Esav, c'était un tzaddik. Il était sûr que Esav, c'était un tzaddik. Esav, il faisait du zèle. Il prélevait la dîme sur le sel, alors qu'on ne prélève pas la dîme sur le sel. Il dit, waouh, quel tzaddik. Même sur le sel, il prélève la dîme. Pourquoi? Parce que comme Esav,
il travaille sur les côtés extérieurs des choses. Même quand il est spirituel, c'est de la spiritualité de prise unique, c'est pas de la spiritualité véritable. C'est de la spiritualité qui colle sur la matière, vous voyez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans les Sipurim Maasiot, je vous donne un exemple. Dans les Sipurim Maasiot, il y a un conte, il y a un des contes des Maran, des Maran, qu'il y avait, il y avait un Maran, c'est-à-dire il y avait un pays où le roi il a décrété que les Juifs ils n'ont pas le droit de pratiquer le judaïsme de façon publique. Le juif c'est qu'en cachette, mais public ils peuvent pas. Alors il y avait un juif qui a sauvé le roi d'un complot qu'il y avait contre lui. Et quand le roi il a vu qu'il a sauvé, ce juif-là il était ministre chez le roi. Le roi il lui a dit qu'est-ce que je peux t'offrir, qu'est-ce que je peux te donner? De l'honneur tu en as, tu es ministre, de l'argent tu as. Qu'est-ce que je peux t'offrir qui te ferait plaisir? Maintenant le roi il ne savait pas que c'était un juif. Il a dit mais est-ce que si je vous demande quelque chose, vous allez le faire? Il lui a dit ce que tu me demanderas, je le ferai. Il dit voilà, je veux avoir le privilège de pouvoir mettre mon talit et mes tefilines en public. C'est ça que je veux. Alors le roi il est très, très en colère et tout, mais comme il avait promis, alors il a dit pas de problème. Donc c'était le seul dans tout le pays qui pouvait mettre le talit et les tefilines en public. Ok. Donc le roi décède et il y a le nouveau roi qui arrive et qui dit bon, tout ce que mon père il a donné comme privilège, tout ça vous balancez tout ça, je veux rien savoir, on repart à zéro, on enlève tout. Donc lui il lui dit voilà, moi j'ai sauvé ton père d'un complot, etc. Donc il m'a donné il a dit non, moi je connais plus tous ces trucs là et tout, donc plus de talit et de filines en public, c'est fini, tu repars dans la clandestinité comme tout le monde, comme tous les juifs. Ok. Et maintenant à partir du moment où il fait ça, le roi il commence à rêver. Tous les soirs, il rêvait d'un mouton et d'un taureau qui se moquaient de lui, qui rigolaient et qui lui disaient tu vois, ta descendante, elle sera exterminée complètement. Nous, on va exterminer ta descendance. Comme ça, il rêvait tous les soirs. Il ne savait pas quoi faire. Ça le rendait fou, ce rêve-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tous les gens qui étaient... Ils ont dit, écoutez... qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va tuer tous les moutons et tous les taureaux qu'il y a dans le pays. Alors ils ont tué tous les taureaux, tous les moutons qu'il y a dans le pays. Et plus dans le pays. Donc il a dit on est tranquille. Mais il continue à rêver et rigoler de lui, peut-être même qu'il rigolait de plus belle. Ça c'est pas écrit là-bas, ça c'est moi qui dis. Il rigolait toujours. Et c'est arrivé qu'en fin de compte, c'est ce qu'il y a eu. C'est qu'il a été brûlé, lui, sa famille, tout le monde, il n'est rien resté du tout. En fait, qu'est-ce que c'était le taureau et le mouton? Le mouton, c'est avec quoi on fait les talit, les tzitzit. Et le taureau, c'est avec quoi on fait les tefilines, avec la peau on fait les tefilines. Donc eux, ils sont venus pour lui dire, regarde, nous on vient t'avertir que le fait que tu as enlevé, à ce juif-là la possibilité de mettre le talit et les tefilines en public, ce que ton père lui avait donné comme avantage, sache que ça va te détruire complètement. Mais lui maintenant, pourquoi je vous dis tout ce maasé? Parce que vous voyez la réaction de Esav à une information. Comment il réagit? Au lieu de chercher l'esprit de la chose, il s'attaque à la forme de la chose. Il dit ok, ah bon, alors les taureaux et les moutons ils rigolent? Eh bien on tue tous les taureaux et tous les moutons, c'est tout, comme ça on est tranquille. Mais c'est pas les taureaux et les moutons physiques, c'est que le taureau et le mouton ça représente quelque chose. Si maintenant tu cherches un peu l'esprit, tu vas découvrir quel est le problème. Mais comme il était entouré d'imbéciles comme lui, c'est-à-dire de gens qui étaient attachés au papier peint du monde, en l'emballage du monde, donc ils ont des raisonnements d'emballage. C'est ce que je vous dis. La spiritualité de Esav, c'est de l'emballage. C'est-à-dire, il l'utilise comme emballage.
il ne cherche pas l'esprit de la spiritualité parce qu'il n'arrive pas à faire un lien entre le spirituel et le vécu de tous les jours. Parce que s'il faisait un lien, il aurait compris tout de suite qu'il y avait un rapport entre les tefilines et le taureau et les tzitzit et le mouton. Il serait rendu compte tout de suite qu'il y a un rapport. Mais comme lui, la façon de vivre la spiritualité, c'est du collage d'adaptation, d'emballage sur la vie, c'est-à-dire il a sa vie à lui, et quand il y a du spirituel, il le colle dessus, il met une petite couche de papier peint, un petit emballage. Mais il ne cherche pas l'esprit de la spiritualité. Donc maintenant, Yitzhak, c'est la même chose qui est arrivé avec Esav. Il a vu Esav, que Esav, il prélève la dîme sur du sel, qu'il n'y a pas besoin, la Torah ne demande pas de prélever la dîme sur le sel. Donc il s'est dit, waouh, c'est un grand sadique. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il voyait que l'esprit des choses. Donc il dit, si quelqu'un, il est arrivé à ça, c'est que vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement zélé dans le service de Dieu. Mais c'était pas vrai. C'était pas vrai, puisqu'il faisait que du cinéma, et ça. C'était que du cinéma, son cœur, il était ailleurs. Mais comme elle, Rivka, elle voit pas du tout le cinéma. Elle, c'est télé-réalité. C'est pas du tout, il n'y a pas de cinéma du tout. Donc elle a vu tout de suite que Esav c'était un rachat. Elle a vu tout de suite que c'était un rachat. Et comme maintenant elle ne pouvait même pas en parler avec son mari, parce qu'il était tellement branché sur le spirituel, et il avait tellement confiance dans Esav, qu'elle aurait pu se prendre elle aussi une malédiction ou quelque chose de son mari, parce que Yitzhak c'était un tzaddik, c'est pas n'importe qui. Donc maintenant, elle serait pris à un revers de Yitzhak, peut-être qu'elle s'en serait jamais remise. Donc elle a dû ruser. Elle a dû ruser. Elle lui a dit, regarde et tout, et Yaakov, on ne peut pas le laisser ici, il y a des filles qui ne sont pas fréquentables, tout ça, on va l'envoyer dans ma famille, que là-bas il trouve quelqu'un de bien. D'ailleurs, toi, regarde, tu es venu me chercher là-bas, tu as vu ton père, Abraham, il a bien envoyé Eliezer me chercher dans la maison de mes parents, etc. Donc, nous aussi, on va continuer dans ce chemin. Bon, de ce côté-là, elle est arrivée à l'embrouiller, et pour les brachot, elle a embrouillé Yaakov. Elle a dit, tu vas te déguiser en Esav. Et lui, ça le dérangeait énormément, parce qu'il a dit, comment je vais me déguiser en Esav? Mais mon père, il dit, te fais pas de soucis. S'il y a une malédiction, je la prends sur moi. Mais écoute ce que je te dis, c'est tout. Écoute. Et elle a sauvé le monde. C'est elle qui a sauvé le monde. Elle a sauvé le monde, mamache. Parce que elle a compris que c'était tout ce truc-là, il fallait le jouer comme un théâtre, parce que c'était une pièce de théâtre. Puisque chacun, il était en train de jouer un rôle par rapport à la vérité. Il n'y a personne là-dedans qui savait la vérité. Israël qui ne se rendait pas compte. Et ça, c'était un embrouilleur de première. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a aussi, elle a créé une mise en scène. Elle a fait que Yaakov il s'est déguisé en Esav. Et il a pris les bénédictions. Mais pour vous dire que quoi? Que Rivka, elle voit clair. Elle voit clair. Elle voit la chose comme elle est. Pas des élucubrations. Elle voit la chose exactement comme elle est. Parce qu'elle ne voit pas avec des yeux du cerveau. Elle voit avec des yeux du cœur. Elle voit la chose comme elle est exactement. Donc quand elle te dit quelque chose, tu peux y aller tranquille. Tu peux y aller tranquille. Et si maintenant ça te paraît bizarre, ça veut dire que juste il y a la tête un peu à l'envers, c'est tout. Mais il n'y a rien de bizarre. Il n'y a rien de bizarre parce que c'est de la vérité qui est vécue. Et si on n'avait pas eu ce maasé de Rivka, le monde il aurait été invivable, il n'y aurait pas eu de monde, Bichlal. Et si Abraham il avait écouté Sarah, alors notre vie elle aurait été complètement différente aussi. Et Akadosh Baruch Hu lui a reproché, et il lui a dit Shema Bekola, il lui a dit écoute-la. À Yitzhak il lui a rien dit du tout, mais à Abraham il lui a dit écoute-la. Peut-être que Sarah, par rapport à Rivka, elle a été moins dans le elle a essayé moins d'embrouiller Abraham dans la méthode, c'est-à-dire elle a été plus directe, plus vraie, mais c'est pas passé. Tandis que Rivka, elle a beaucoup plus rusé pour faire passer la vérité. Et elle est arrivée à la faire passer. Pour le bien de tout le monde.
C'est sûr que Yitzhak la remercie et que le monde entier la remercie pour ce qu'elle a fait. Parce que c'est elle qui a pu. Alors, si vous voulez, ce qui dit ici que maintenant, la Shrina, qu'elle est la Klaliut HaOlamot, Shemit Nagim Aliyada, les Amshir, les Sham Ene Ashgacha. C'est-à-dire que tous les mondes, ils se conduisent d'après la Shrina, c'est-à-dire d'après cette fusion-là, c'est-à-dire cette présence qui vient de l'union entre le mari et la femme. C'est ça qui fait le comportement, c'est ça qui déclenche le mouvement de tous les mondes. C'est pas que le nôtre, c'est tous les mondes qui se déclenchent grâce à cette fusion-là. C'est-à-dire cette union-là, elle est extrêmement importante et c'est pour ça qu'elle est attaquée en permanence. Soit qu'on ne laisse pas les gens se marier, que les pauvres ils ont envie de se marier. Voilà combien les pauvres ils sont dans la souffrance, dans la douleur de vouloir se marier, de vouloir faire quelque chose et ils n'arrivent pas. Et ceux qui sont déjà mariés, ça attaque en permanence parce que toute la possibilité à Hachem de résider dans les mondes inférieurs se fait principalement par cette fusion-là, par cette union-là. C'est ça ce qui permet à Hachem d'agir dans les mondes. Parce que c'est ça qui donne l'ashgacha Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire on lui dit, voilà, tu peux maintenant, tu as accès. Mais si maintenant, chacun il est tout seul, où il n'y a pas de shalom, il y a des disputes, etc., il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès. La Shrina, elle n'a pas d'accès. Comme on dit que Ish ve Isha, que si tu enlèves le Yud dans Ish et le He dans la femme, on s'est fait Esh, tous les deux c'est du feu. Comme le feu qui a détruit le temple, c'est la même chose, c'est du feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils brûlent tout. C'est-à-dire ils détruisent le monde. Au lieu maintenant de construire, ils détruisent le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas Yudke dans leur nom, ça veut dire, c'est pas que d'avoir des lettres dans les noms, c'est dans le comportement, c'est-à-dire du fait qu'il n'y a pas de fusion, il n'y a pas d'union, alors ça empêche Hachem de rentrer dans le monde de façon, par connexion, c'est-à-dire par présence dans la matière, c'est-à-dire par esprit révélé dans la matière. Alors comment Hachem y rentre? Par du feu, c'est-à-dire c'est du feu, comme le Beth Amikdash. Hachem il est descendu, il a brûlé le temple. Donc le monde c'est pareil, le monde il brûle. Voilà, regardez un incendie là-bas, je sais pas, en Floride, ou je sais pas, un des plus grands incendies qu'il y a jamais eu, du feu. Voilà, ici aussi, ils nous envoient des cerfs-volants brûlés, des centaines, des milliers d'hectares, ils ont brûlé de blé, de trucs, le pain, il a augmenté, tout a augmenté à cause de ça. C'est des nezakim de feu. Et les nezakim de feu, quand il y a des problèmes de feu, ça veut dire qu'il y a un problème de fusion des éléments. C'est-à-dire, au lieu que les éléments ils soient interactifs entre eux et que ça permette une présence bénéfique, une présence adoucie, alors ça amène du feu, ça amène Chas v'Shalom de la destruction. Et si vous lisez dans Chayei Moharan et dans Yemou Moharanat aussi, dans la vie de Rabbi Nathan et dans la vie de Rabbeinu aussi, vous verrez quand Rabbeinu il a parlé qu'il y allait avoir des incendies. Et même quand Rabbeinu il a quitté Breslev, il a quitté après un incendie, c'est-à-dire il y avait une grande partie de la ville qui a brûlé, et sa maison elle a brûlé, et ils lui ont sauvé tout ce qu'il avait, etc. Et après il a dit, ça y est, maintenant c'est le chemin pour Ouman. C'est-à-dire qu'il savait que c'était ça le signe que maintenant il devait aller à Ouman et commencer là-bas la réparation de tous les mondes et tout. C'était ça qui lui a montré que c'était fini, qu'il y avait plus, il devait plus rester là-bas, il devait partir. Il y a eu une année comme ça, il y a eu beaucoup d'incendies. C'était une année où il y a eu des incendies dans toute l'Ukraine, il y a eu beaucoup d'incendies. Ça vient de ça, de ce principe-là. C'est-à-dire que maintenant, quand la chose elle n'est pas utile, c'est-à-dire elle n'est pas utile, elle n'est pas connectable pour révéler Hachem, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'esprit qui va sortir, c'est-à-dire il n'y a pas d'harmonie, d'esprit qui va sortir de la forme. Alors la forme elle est détruite, on n'a pas besoin de forme. De la forme toute seule, il n'y en a pas besoin. On a besoin d'une forme pour porter l'esprit, mais que de la forme, on n'a pas besoin. Il n'y a aucun but à la forme. Donc Esav, lui, c'est un développeur de la forme, c'est un spécialiste développeur de la forme. Mais comme maintenant,
il y a quand même une trace de quelque chose de spirituel. Alors il crée des vêtements en carton comme ça, des vêtements en carton spirituels. De la spiritualité en carton, si vous voulez. La spiritualité de prise unique comme ça, de spiritualité en carton. C'est sa spécialité. Et avec ça, il s'acquitte de la spiritualité. Mais quand il faut comprendre quelque chose, comme dans ce cas-là, où on voit une allusion comme ça, voilà, tu vois un mouton, un taureau qui sont énervés contre toi. Mais pose-toi la question, pourquoi ils sont énervés contre moi? Quel est le lien avec ma vie, avec ce que je fais dans ma vie? Quel est le lien? Voilà, tu viens de prendre une décision importante, que tu as annulé tous les avantages que ton père il a donnés. Donc, je ne sais pas, regarde qu'est-ce qui a pu se faire, qu'est-ce qu'il y a eu. Et si tu comprends ça, alors c'est facile. D'ailleurs, il y a un peu la même histoire dans le Baal Shem Tov, quand Baal Shem Tov il était à Istanbul. C'est un petit peu la même histoire. Mais comme si c'est chez Ishmaël, il a la Emouna, c'était beaucoup plus facile d'arranger. Parce que quand là-bas à Istanbul, le roi, le nouveau roi, il s'est laissé influencer par un ministre pour faire un décret sur les Juifs. Quand les Juifs ils ont appris ça, parce qu'il y avait un des ministres là-bas qui était ami des Juifs, il leur a fait savoir ça juste avant Pessah, et il leur a dit voilà, il va y avoir sachez que le roi il a signé un truc, il vient de signer un décret que Chas v'Shalom il va détruire tous les Juifs de la ville. C'est les ministres qui sont venus et qui ont monté tout un truc, etc. Donc il savait que la mère du roi actuel, c'est-à-dire qui était la reine, la reine d'avant, c'est-à-dire elle était très proche des Juifs. Donc ils ont été la voir. Ils lui ont parlé, ils lui ont dit voilà, regardez, il y a ça et ça. Alors elle a dit ok, alors elle est venue voir son fils. Et au milieu de la nuit, elle l'a réveillé. Elle lui a dit écoute, ton père il m'est venu en rêve, il est très énervé. Et il a dit qu'il va y avoir une destruction de notre famille, de notre descendance totale. Vous voyez, la même chose qu'il y a eu là-bas. Il dit on va être complètement détruits. Alors, qu'est-ce que tu as fait qui nous a amené ça sur la tête? Qu'est-ce que tu as fait? Cherche dans ce que tu... Alors, il lui a dit des trucs. Il lui a dit non, c'est pas ça. Après, il lui a dit voilà, il y a un décret sur les Juifs. Elle lui a dit mais c'est ça. Elle lui a dit mais tu sais pas que celui qui commence avec les Juifs, il finit très mal. Tu le sais très bien. Pourquoi tu t'es laissé? Alors, il s'est excusé devant elle, il a déchiré le décret, etc. Vous voyez la même histoire, mais Ishmaël, c'est beaucoup plus facile parce qu'il est connecté. Il est connecté. Tu peux plus facilement lui faire comprendre les allusions. Il comprend plus facilement les allusions, beaucoup plus facile. Mais Esav, il est tellement dans la logique, il est tellement dans le côté, il y a tellement un monde en carton que c'est très difficile de lui faire des connexions d'allusions. Parce que les allusions, c'est le moyen de communication entre la matière et le spirituel. C'est ça qui fait communiquer les deux. C'est des allusions. C'est-à-dire que c'est pas des trucs explicites, parce que quand c'est explicite, c'est la fusion déjà. Mais avant qu'il y ait fusion, alors il y a des allusions, des appels. Il y a des petits appels, c'est-à-dire pour que tu comprennes les choses. Mais celui qui est complètement dans la logique et dans les trucs, il comprend rien aux allusions. Lui, il voit que quand la chose, logiquement, elle est gérable. Mais entre le spirituel et le matériel, c'est pas gérable logiquement. C'est impossible. La logique, elle viendra après la fusion. Après la fusion, tu verras que tout va devenir logique. Mais ça sera que après la fusion. Et avant d'arriver à la fusion, tu vas avoir beaucoup d'épreuves. Et ces épreuves, tu vas les passer avec des renseignements qui sont des renseignements uniquement d'allusion. On va te faire allusion à certaines choses, mais on ne va pas te dire les choses clairement. Et oui, l'obéissance du mouton et la force du taureau. Ouais. C'est vrai parce que le talit, c'est le côté de l'obéissance. Le talit, c'est le côté de la soumission. Et le tfilin, c'est le côté de c'est la force mentale. On le met à l'endroit de la neshama pour donner à
la force à l'esprit de se connecter. C'est la force de l'esprit. C'est très bien, monsieur libre arbitre. Je ne sais pas comment vous appelez, mais libre arbitre, c'est bien. Donc c'est ce qu'il dit que maintenant on met donc nos yeux dans le verre du kiddush. C'est pour ça que toute l'union de la Gdusha, elle se passe le Shabbat. C'est-à-dire le principe du zivug, c'est dans le principe shabbatique. Comme je viens de vous dire. C'est-à-dire que la véritable communication, elle s'établit dans un niveau shabbatique. C'est-à-dire que quand vous avez un couple, dans un couple, ou je vous donne l'exemple du couple parce que c'est facile à comprendre par rapport à tout le reste, mais dans tout, quand je parle de couple, ça parle de tout, c'est-à-dire l'argent, le manger, les vêtements, la maison, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez rapport avec ce monde, et le rapport entre l'âme et le corps, c'est la même chose. C'est tout ce domaine-là, de rapport entre ces deux éléments. Alors, dans un couple, en fait ce qui est important, c'est d'avoir un idéal commun. C'est ça qui est important. Maintenant, il y a un idéal commun. C'est ça qui est l'écart du zivug, c'est Shabbat. Ça veut dire que pourquoi on se marie? On a un idéal commun. Là-dedans, tous les deux, on est d'accord et on se fond là-dedans. Après, le reste, c'est de l'adaptation au niveau des midot, au niveau du vécu. Mais ça, c'est déjà technique, c'est pas la même. Mais si on n'est pas d'accord sur la direction à prendre, alors là, il n'y a pas de fusion possible. Il n'y a pas d'union possible. C'est-à-dire, d'abord, il faut se mettre d'accord, il faut trouver un dénominateur commun sur la direction à prendre. Ouman Rosh Hashanah, les trucs, c'est-à-dire, il faut trouver un accord ensemble. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est d'accord qu'on va ensemble vers ça? On construit une maison pour Hachem, un foyer pour Hachem, on veut vivre la parole d'Hachem. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? On va vivre la parole d'Hachem d'après l'attachement au tzaddik et les conseils du tzaddik. Est-ce que maintenant, on est d'accord sur ça? C'est sur ça qu'il faut être d'accord. Ça s'appelle zivug du Shabbat. C'est-à-dire qu'on est dans un idéal commun. Une fois qu'on est dans un idéal commun, après, on revient dans le travail technique. Vous voyez, c'est toujours ce que je vous explique sur Adam Arishon. Adam Arishon, tu rentres d'abord dans Shabbat et tu fais kiddush sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tu rentres d'abord dans Shabbat. D'abord, tu rentres dans la fusion avec l'arbre de vie. C'est-à-dire, tu ne fais qu'un avec l'arbre de vie. Une fois que maintenant, tu ne fais qu'un avec l'arbre de vie, après, tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, et tu n'as aucun danger, ça va te faire que t'aider, ça ne peut que t'aider à avancer, développer, approfondir tout ce que tu veux. Mais gare à toi si tu manges de ça avant de rentrer dans la fusion, parce que avant de rentrer dans Shabbat, si tu manges de ça, ça va t'emmener dans du délire total, la philosophie du délire total, la marche du délire total. Et j'ai vu hier que même le Gaon de Vilna, il a dit sur le Rambam, quand il a lu les textes du Rambam où il parle de philosophie et tout, il a dit le pauvre, comment les philosophes ils ont détourné complètement de la Emouna. Tu vois, ils lui ont fait beaucoup de mal. La philosophie, ça lui a fait beaucoup de mal au Rambam. Bien que dans le niveau de la halakha et tout, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire tout le monde est 100% d'accord et il y a pas, sa grandeur, elle n'est pas à remettre en question. Mais quand il a touché le monde de l'analyse, si tu veux, philosophique par rapport au principe de la Emouna et tout, c'était une catastrophe. Mais j'ai vu que même le Gaon de Vilna, il a écrit sur ça. C'est pas un Grabeno qui a écrit sur ça. Même le Gaon de Vilna, il a écrit clairement que le Rambam, il s'est fait détourner par les philosophes. Les philosophes, ils l'ont détourné. Parce que c'est ça le principe de la philosophie. Qu'est-ce que c'est la philosophie? La philosophie, c'est que tu te permets de réfléchir sur des choses que tu n'es pas. Tu n'es pas cette chose-là. Tu n'es pas la chose, de quoi tu parles? Combien de gens ils étaient contre Israël, ils étaient dans je sais pas quoi, DBS là, ou des trucs là, OBS ou DBS ou je sais pas quel truc. Et de là, ils sont
Ils sont venus en Israël et ils ont dit on s'excuse et tout parce que tout ce on nous a pris la tête avec la BDS. Alors tous ceux qui nous ont pris la tête avec ça et tout, mais c'est pas vrai, venez sur le terrain, vous allez voir. Parce que les gens ils parlent de quelque chose qu'ils connaissent pas. C'est ça le principe de la philosophie. C'est que tu réfléchis, tu n'es pas rentré dans Shabbat. Rentre dans la fusion, rentre dans l'union. Après tu peux réfléchir. C'est pour ça que c'est tellement important la première année de mariage où on apprend à se connaître, c'est-à-dire à se mettre d'accord, c'est-à-dire à mettre nos pendules à l'heure entre nous, c'est-à-dire de fusionner dans le but à prendre. Fusionner dans le but à prendre, c'est-à-dire direction à prendre. Est-ce qu'on est d'accord qu'on prend telle direction? Voilà, la première année de mariage, elle est faite pour ça, pour bien mettre le but commun qui soit clair, que voilà pourquoi on s'est marié, voilà ce qu'on va faire ensemble, etc. Que le plan il soit clair. Et après, on va commencer à construire. Une fois qu'on est d'accord sur le plan, sur plan, le dessin, on est d'accord, on a signé sur les plans, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui nous plaît, on est entièrement d'accord sur ça. À ce moment-là, on commence à commenter l'entrepreneur, acheter les briques, acheter les trucs. Voilà, on avance, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire très attention de pas commencer l'un avant l'autre. Alors ça, je vous le dis pour le mariage. Mais ça, c'est tout. Dans la vie, tout est comme ça. C'est-à-dire, il ne faut jamais commencer à réaliser quelque chose concrètement tant que vous n'avez pas une idée claire d'abord de ce que vous voulez. C'est clair. Une fois que l'idéal, il est clair, l'esprit de la chose est clair, à ce moment-là, vous commencez à travailler et à rentrer dans la logique pour construire la chose. Mais il faut que d'abord, l'idée, elle soit claire. Il faut qu'il y ait une fusion totale avec l'idée. Et en général, vous verrez que tous les projets qu'on n'arrive pas à faire dans notre vie, c'est parce que la base du projet, avant de commencer, elle n'est pas claire dans notre tête. Elle n'est pas claire. C'est-à-dire, on a des choses qui gênent encore, qui ne sont pas vraiment... On n'est pas entièrement d'accord, on n'a pas notre cœur complètement là-dedans. Alors après, quand on passe dans la réalisation, c'est difficile de trouver les moyens. Et on n'arrive pas aussi, même quand on trouve les moyens, il y a beaucoup de problèmes. Mais si l'idée est claire et qu'on est complètement en union totale avec l'idée, il n'y a aucun problème à réaliser la chose. Vraiment aucun problème. Parce que le côté logique, le côté matériel, logique de ce monde, il est là que pour servir l'autre. C'est normal. C'est pas... Le côté féminin, il est là que pour aider le côté masculin à se connecter avec Hachem, pour qu'Hachem réside dans le monde. Donc il faut toujours aller voir dans le côté masculin s'il n'y a pas un décalage. Si pas le bonhomme, il n'est pas un peu en retard par rapport à la réalité. S'il ne marche pas un peu trop doucement par rapport à la réalité. Parce que s'il marche un peu trop doucement, c'est-à-dire s'il ne tire pas assez de spiritualité par rapport aux besoins qu'il y a, ça va faire des problèmes. Ça va faire des problèmes parce qu'il y a une frustration au niveau féminin et ça entraîne des problèmes. Ce principe, vous pouvez le vérifier dans tout. Dans le travail, dans tout, c'est comme ça. C'est-à-dire quand il y a un problème technique, que dans le technique ça ne marche pas, en fait, ce n'est pas dans le technique que ça ne marche pas. C'est l'idéal qu'il y a, la direction à prendre, elle n'est pas claire 100%. C'est pas clair. Donc quand tu passes dans le technique, tu vois pas, il y a des choses que tu vois pas. Parce que la base de l'esprit, elle n'est pas claire. Il faut d'abord que tu sois en fusion avec ton projet totalement. Totalement. En fusion avec ton projet. Une fois que tu as fusionné avec ton projet, mais complètement dedans, à ce moment-là, la réalisation, elle est très facile. Et même si elle est difficile, c'est que de technique. C'est pas des trucs qui se cassent au milieu. Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trucs. C'est juste difficile. Ça peut être difficile parce qu'il y a des projets qui sont difficiles, c'est tout. Mais il n'y a pas un problème vraiment dans la réalisation technique. La réalisation technique, c'est-à-dire, c'est schématisé dans le langage qu'il emploie Rabbi Nathan ici, c'est le problème des 6 jours de la semaine, il est toujours dans Shabbat. Il n'est pas dans les 6 jours de la semaine. Parce que les 6 jours de la semaine, les Maaseh, quand tu vois le dessin qu'il fait Rabbi Nathan, et qui est les dessins dans les Sfarim de Kabbalah, c'est que le Shabbat, c'est le centre du cercle.
Et après, il y a 6 tranches qui partent comme ça, qui sont les 6 jours de la semaine. Tu ne peux pas avoir un problème qui est reporté sur la superficie, sur la circonférence plutôt, du cercle, qui ne provient pas du centre du cercle. C'est juste que dans le centre du cercle, tu ne peux pas le voir parce que c'est au niveau d'un concept. Mais quand tu vas rentrer dans la réalisation, sur la circonférence du cercle, tu vas voir le problème. Mais le problème, il ne faut pas que tu te battes comme l'autre qui a tué le mouton et les taureaux. Va chercher dans le centre, qu'est-ce qu'il y a? Va chercher dans le centre, il y a un problème. Règle le centre. Ne va pas chercher à rafistoler, à raccommoder le contour. C'est au centre que ça se passe. Qu'est-ce que tu voulais demander? Non, par exemple, vous parlez que le début, c'est le projet. Ouais. Et quand tu as le projet, quand il y a un désaccord sur le projet, alors on fait quoi pendant tout ce temps? Quand on est en désaccord sur le projet, ben on se met d'accord sur le projet, sur un projet déjà. Il n'y a pas qu'on ne peut pas se mettre d'accord. Si on ne se met pas d'accord, ça veut dire que c'est juste des décalages. Il faut descendre, c'est tout. Et trouver un dénominateur commun, c'est tout. Toi, tu vas aller au restaurant. Elle veut aller à la montagne. Et voilà, maintenant de vous parler. Alors vous faites un pique-nique, c'est tout, dans un jardin. Ça. Il faut trouver un dénominateur commun. Il faut trouver un dénominateur commun. Le problème de l'homme, c'est toujours qu'il vit en vitesse accélérée, il vit en grande vitesse. C'est normal parce que ça ne lui coûte rien la vitesse à lui. Tu comprends? Puisqu'elle est virtuelle, ça ne lui coûte rien du tout la vitesse. Tandis que la femme, ça lui coûte quelque chose, la vitesse. Pourquoi? Parce qu'elle, quand elle définit une vitesse, c'est-à-dire qu'elle va rouler à cette vitesse-là. C'est de la réalisation, c'est pas de la théorie. Tu comprends? Quand un homme nous dit, allez, on y va, on fait, ok. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est des films qu'il a dans sa tête, c'est facile pour lui. C'est tout virtuel. Mais quand une femme, elle entend ça, des fois, elle prend peur parce que elle regarde concrètement comment ça se traduit sur le terrain. Elle voit que ça va pas être facile. Quand Esav lui dit à Yaakov, viens, cours avec moi. Il lui dit, mon ami, moi, je peux pas courir. Moi, j'ai une femme et des enfants. Et un troupeau. Si je les pousse, je les rentre dans l'accélération, mais ils vont mourir. Toi, tu es un bonhomme, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Tu es un bonhomme, tu es un bandit des grands chemins. Tu es Ishsadé, tu es un homme des champs, c'est-à-dire tu cours toute la journée. Toi, tu n'as aucun problème. Cours, c'est normal, tu vas nulle part. Tu fais rien du tout. Tu construis que du carton, de la paille, tu construis. Tu construis rien du tout. Il n'y a rien de réel dans ce que tu fais. Donc tu peux te permettre de courir, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est pas pareil. Yaakov, il dit pas, quand Esav lui dit, viens on court et tout, il dit pas, mais moi, Yaakov, je peux pas courir. Il lui dit pas ça, il parle pas de lui. Il parle que de sa femme et de ses enfants et de son troupeau, c'est tout. Il parle pas de lui. Parce que lui, sait très bien que lui, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est ses épouses, ses enfants et son troupeau. Est-ce qu'il va suivre ça? C'est comme ça qu'il règle la vitesse. C'est pas par rapport à lui qu'il règle la vitesse. Lui, il peut courir comme Esav, il peut courir encore plus que Esav. Il n'a pas de problème avec ça. Mais il règle sa vitesse par rapport à la responsabilité qu'il a, par rapport à son épouse, ses enfants et son troupeau. Il faut que tout ça soit en harmonie. C'est comme ça qu'il règle la vitesse. Par rapport à ses élucubrations et ses fantasmes à lui. Tandis que Esav, comme il n'est pas marié, il prend des femmes, il les jette, il prend une femme de là, il la jette, il prend une autre, il ne sait même pas combien de gosses il a, il ne sait rien du tout, il s'en fout complètement, il n'a rien à faire de tout ça. Il n'a rien à faire de ça. Il n'a pas d'attache à rien. C'est que de la paille, son truc. Donc il dit, allez, on court. Une fois, je me souviens, on avait pris, avec ma famille, on avait pris un taxi pour aller quelque part avec les enfants et tout. Et il avait fait un excès de vitesse ou un truc un truc contre le code de la route. Alors le policier il a arrêté, alors il s'est excusé et tout. Il lui dit, regarde, toi, je t'excuse.
il n'y a aucun problème. Mais que tu as une famille comme ça dans ta voiture et que tu te permets de faire ça, je suis obligé de pénaliser. Parce que il faut que tu te rendes compte de ce que tu es en train de faire. Si tu étais tout seul, je ne t'aurais pas pénalisé. Je t'aurais laissé passer. Et toi, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne te rends pas compte, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une famille dans ta voiture et tu prends un risque comme ça veut dire que le massé, tu es fou, c'est tout. Tu es un fou. Et un fou, il faut lui mettre des PV, ça le remet sur les rails. Si maintenant ça ne marche pas avec la tête, ça va marcher avec la poche. C'est-à-dire en payant, on va te rééduquer. On va te rééduquer à la SAV, c'est tout. Si ça ne marche pas avec si tu n'as pas un peu de cœur pour comprendre que tu as la responsabilité d'une famille dans ton véhicule et que tu dois faire attention. Si ça ne marche pas avec ça, alors on va t'éduquer à la méthode ASAV. Tu vas avoir peur sur le portefeuille, ça fait mal à tout le monde, le portefeuille. Et là, tu vas voir, la prochaine fois, tu feras en tout cas un peu plus attention, ça c'est sûr. Ça c'est Vadaï. Donc tu vois que Esav, il ne fonctionne pas du tout de la même manière que Yaakov. Esav, il fonctionne avec lui. C'est un irresponsable. Il fonctionne avec lui-même, tout seul, il est tout seul. Même quand il est marié, il est tout seul. Même quand il a des gosses, il est tout seul. Même quand il reste toujours seul. Il n'est pas lié. Tu comprends? Tandis que nous, c'est le contraire. D'abord, il y a fusion. D'abord, il y a union. Et après, on fait. Et quand on fait, c'est que par rapport à l'union. C'est pas par rapport à autre chose. On fait plus qu'on a envie. On fait ce qui est possible. Pas ce qu'on a envie. Ce qu'on a envie, c'est une chose. Et ce qui est possible, c'est autre chose. Des fois, ça peut être pareil. Ashrecha, c'est pareil, c'est extraordinaire. Tu es arrivé au niveau de Zivug le plus élevé qui est. Mais, comme on a vu, cacher Zivug au Kriyat Yam-Souf, c'est pas évident avant d'arriver à ça. Mais il y a un dénominateur commun. Puisque maintenant, déjà, vous avez décidé de vous marier ensemble, d'habiter en Eretz Israël, de trucs. Il y a beaucoup d'éléments qui sont communs, qui sont de plein accord. Donc, tu vois, il y a des éléments où il y a eu fusion. Ah, maintenant, tu veux qu'il y ait fusion sur un autre niveau. Léat, mon ami, doucement. Doucement. Tu veux qu'il y ait fusion à un autre niveau, il faut que tu cherches l'esprit en toi. Le problème, il est dans l'esprit, dans la connexion avec l'esprit. Il faut chercher plus profondément. Il faut plus de bodedut, il faut plus de chatzot, il faut plus de ouman, il faut plus de tikkun haklali, il faut plus de tzedaka, il faut plus, c'est tout. Il faut mettre plus dans l'esprit. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque. C'est pas tu peux pas accuser les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, ils sont là que pour te révéler ce qu'il y a eu dans Shabbat, c'est tout. Les 6 jours de la semaine, ils n'existent pas. Ils sont fondus dans Shabbat. Comment tu dis? Yom Rishon Beshabbat, Yom Sheni Beshabbat, Yom Shishi Beshabbat, Yom Revi'i Beshabbat. Parce qu'il dépend que du Shabbat, c'est tout. Donc tu as un problème, cherche dans Shabbat, c'est tout. Apprends tes melachot de Shabbat. Apprends les halachot de Shabbat. Ne fais pas des melachot de Shabbat. Tu connais les halachot de Shabbat. Tu sais que si maintenant tu as de la soupe liquide, est-ce que tu as le droit de la remettre sur la plaque si elle est froide, Shabbat? Tu sais ça. Tu sais pas, tu as un problème, tu fais ça. Tu as un problème. Parce que si tu fais des melachot Shabbat, tu déconnectes les 6 jours de la semaine du Shabbat. C'est ça les melachot. Quand tu fais un travail Shabbat, en fait, tu déconnectes le Shabbat des 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, ils n'ont plus de fusion avec le Shabbat. Tu as fait une coupure de connexion. Alors là-bas, il va y avoir un problème. Parce que tu vas laisser tourner les 6 jours de la semaine en autonomie. Et là, c'est la catastrophe. Quand les 6 jours de la semaine, ils tournent autonomes, ils n'ont pas de tête du tout. C'est-à-dire, ils ne sont pas reliés à un esprit. Alors ça donne des résultats terribles. C'est pour ça que Bémet, dans la halakha, dans Mishnah Bura, dans l'Agdama, il te dit que si tu n'étudies pas les halachot Shabbat en permanence, c'est-à-dire tu recommences tout le temps, c'est sûr que tu vas transgresser Shabbat. Parce que comme les halachot de Shabbat, c'est que de l'esprit, tu ne peux pas les trouver dans les 6 jours de la semaine. Il y a d'autres halachot que tu peux découvrir avec du bon sens, tu vois, dans la semaine. Tu peux trouver le bon sens, il peut t'orienter. Mais Shabbat, il n'y a pas de bon sens, parce que c'est lui qui donne le sens à la semaine, c'est pas le contraire. Tu ne vas pas trouver dans la semaine des repères shabbatiques pour remonter. Tu ne peux pas trouver dans la connaissance un chemin vers le Shabbat. C'est le contraire. Dans Shabbat, tu vas trouver le chemin vers la connaissance.
Donc les halachot de Shabbat, il faut les apprendre. Au Hachem, il y a des sfarim aujourd'hui, il y a des sfarim des halachot de Shabbat très simplifiés et très clairs dans tous les domaines, dans tout. Ça parle du maquillage, de la glace, du bichoul, de la cuisine, de tout. Il y a tout clair, simple. On avait fait une fois ici, on a fait même 2 fois mais il faut le faire, il faut continuer tout le temps, il ne faut jamais s'arrêter. Parce que c'est des notions qui sont pas connectées. C'est des notions qui sont complètement de l'idéal. Alors si tu répètes pas sans arrêt, tu les perds de vue. Parce qu'il n'y a pas de choses qui vont te rappeler. Tandis que, par exemple, le vol ou le mensonge ou les trucs et tout, c'est des notions de logique. Il y a de la logique dedans. Donc tu peux t'en rappeler dans la semaine. Mais les notions de moukhtse, de bichoul, tout ça, c'est des trucs c'est des trucs qui sont pas... Quand j'étais à Paris, là, quelqu'un m'a demandé une halakha de Shabbat. Il m'a demandé, voilà, est-ce qu'on peut mettre sur la plaque quelque chose de liquide entièrement, qui est froid, une soupe froide, est-ce qu'on peut la mettre sur la plaque Shabbat? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais là, Shamaïm, je me souviens pas très clairement de tout le contexte, mais je savais que ce n'était pas permis. Ok, je lui ai dit. Après, j'ai été revoir le truc. Et Béhémet, pourquoi maintenant sur la plaque, le Shabbat, tu peux mettre quelque chose de sec, qui est froid, mais pas quelque chose de liquide? Parce que la différence entre quelque chose de sec et quelque chose de liquide, c'est que le liquide, quand il refroidit, il perd complètement son goût. Quand tu le chauffes, le goût il revient. C'est comme si tu viens de le cuire maintenant. Tu vois? C'est ça la différence qu'il y a entre le liquide et le solide. Tandis que le solide, si tu coupes des tranches de viande froide, elles ont un goût de la viande quand même. Mais le liquide, il perd complètement le goût quand il est froid. Il a plus son goût. Et son goût, il revient quand tu le montes à haute température. Le goût, il revient, mamache. Il n'était plus là, il revient. Donc c'est considéré comme bichoul à chaque fois. Même si 10 fois tu le chauffes, c'est à chaque fois seront considérés comme si tu viens de le cuire, tu vois. C'est pour ça que c'est assourd. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont expliquées. Bon, Hachem, pourquoi je vous parle de ça, du Chot Shabbat? Parce que le principe, il est toujours le même. Il y a toujours l'esprit et la forme. Ne va pas chercher le problème dans la forme. Le problème, il est dans l'esprit, il n'est pas dans la forme. Il n'est pas dans la forme, parce que la forme, elle fait que représenter ce qu'il y a dans l'esprit. Donc, ne te casse pas la tête. Va dans la forme, travaille sur la forme. Approfondis la forme. Approfondis la forme. Va plus profond approfondis l'esprit, pardon. Va plus profondément dans l'esprit. Rentre plus, c'est tout. T'es pas assez. Quand celui qui est venu voir le Baal Shem Tov, qui lui a dit que mon fils il s'est éloigné de la Torah, etc. Alors le Baal Shem Tov il lui a dit il faut que tu l'aimes plus, tu l'aimes pas assez. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il faut que tu rentres plus profondément. Et les gens ils ont la réaction contraire. Quand ils voient que la forme elle n'est pas adaptée à l'esprit qu'ils veulent, alors ils tapent sur la forme. Mais ça ne change rien de taper sur la forme. Rabbeinu il dit tiens un sac avec des trous. Si tu secoues le sac, les trous ils tombent pas. Parce que les trous, ils sont dans le sac. Donc ça ne sert à rien de secouer le sac. Rabbeinu dit ça pour jeûner, pour faire des jeûnes. La personne, elle va jeûner. Mais Rabbeinu dit de jeûner, ça ne sert à rien. Parce que tu prends ton corps, il a des trous. C'est-à-dire, il a des problèmes de comportement. Okay? Maintenant, tu lui tapes dessus. Ce n'est pas ça qui va changer le comportement. Ce qui va changer le comportement, c'est de travailler sur l'esprit. Ce n'est pas de travailler sur le sac lui-même. Mais de travailler sur le corps, de lui donner des coups, ça ne va pas changer. Va dans l'esprit. Fais Idbodedut, fais Chatzot, fais les sortes de Rabbeinu, le Tikkun HaKlali, le Mikveh, Chatzot, Idbodedut, Rosh Hashanah, Ouman, la Tzedaka, tout ça. Et tu vas voir que la forme, elle va changer. Je te garantis que la forme, elle va changer. Je te garantis 100%. La forme, elle va changer, tu vas voir. Ce sont des moyens qui font changer la forme. Ça fait mamache, tu verras des résultats éblouissants. Parce que nous, comme on a l'habitude de travailler à la ESAV, quand on voit des changements où on n'a pas vu que c'est passé par de la mécanique, tu vois,
on n'a pas vu des changements, des mouvements mécaniques, ça nous affole parce qu'on dit comment ça a pu changer, j'ai pas vu de trucs mécaniques, ça n'a pas bougé dans la mécanique. Ouais, ça n'a pas besoin de bouger dans la mécanique, ça a bougé dans l'esprit, automatiquement dans la mécanique, il y a le changement dans la forme. Et tu n'as pas eu besoin de bricoler, ni de bidouiller, ni de rien du tout. Ni de convaincre, ni de crier, tu n'as pas besoin de tout ça. Pas besoin. Tu vois que dans la forme, il y a un problème. Rentre plus à l'intérieur. C'est tout. Rentre plus à l'intérieur. Approfondis plus les choses. Tu veux faire passer une notion à ton épouse, à tes enfants. Ils n'acceptent pas, ils ne comprennent pas. Va chercher plus profond dans cette notion-là. Tu la maîtrises pas assez, tu la connais pas assez, surtout tu la vis pas assez. Tu la vis pas assez, donc ça passe pas dans la forme. Va la vivre plus. Cherche à la vivre plus. Voilà les moyens. Rabbeinu te donne les moyens. Comment vivre plus les choses. Tu fais ça, tu vas voir que ça marche. C'est vraiment pas difficile. Tu as tout devant toi. Il faut juste comprendre comment ça marche. Une fois que tu sais comment ça marche. Après, tu te mets au boulot, si tu veux. Mais si tu ne te mets pas au boulot, alors ne te plains pas. Dis, voilà, moi c'est normal, je ne travaille pas. Alors il y a ça. Mais il n'y a pas des gens, ils m'appellent, ouais, des problèmes Shalom Bayit depuis quelques années. Maintenant, ils commencent à parler de divorce, des trucs et tout. Attends, mais les questions, ouais, c'est vrai, ça fait quelque temps que je fais plus ça, j'ai arrêté ça. C'est normal. Lui-même, il le sait. C'est-à-dire, le bonhomme lui-même, il sait d'où ça vient. Seulement, c'est un peu flou, c'est-à-dire c'est flou, c'est pas clair. Si c'était clair, ça aurait déjà mis les choses en place, ça l'aurait responsabilisé plus. Déjà, il croit que par rapport à ce qu'il doit faire, comme il ne fait pas vraiment ce qu'il doit faire, alors ça doit sûrement faire une mauvaise influence sur le couple et tout. Il ne voit pas clairement comment ça fonctionne. Mais s'il voyait clairement, ça l'aiderait beaucoup, déjà, à arranger ce qu'il a arrangé. Rentre plus profondément, c'est tout. Il dit, ouais, mais moi je fais déjà ça et ça, c'est pas assez, c'est tout. C'est pas assez. C'est pas assez, c'est tout. Tu as un pipeline qui fait 2000 km, ok. Au bout du pipeline, quelqu'un t'appelle, il dit, il n'y a rien qui sort ici. Il dit, mais c'est pas possible, nous on envoie des trucs, on a accéléré. Mais il n'y a pas assez de pression, c'est tout. Sinon, ça serait arrivé. Il n'y a pas assez de pression, ton truc il est trop lent, il est trop faible. Ah, tu crois que tu vas t'en sortir avec ça. Ben, tu ne te connais pas, c'est tout. Tu ne sais pas que tu es capable de faire plus de choses. Et justement, on vient t'informer que c'est pas assez, c'est tout. Ce que tu fais, c'est pas assez. Parce que si c'était assez, la forme, elle serait en pleine forme. Il n'y aurait pas de problème. Ezrat Hashem. Be'atzlacha, les amis. Bonne journée. Que des bonnes nouvelles. Pourquoi M. Mehdi Bled, pourquoi Dieu a créé le monde et les hommes? C'est quoi le but? Le but, c'est de connaître Hachem, c'est de connaître Dieu dans la matière, de trouver Dieu à travers la matière, de chercher l'esprit qui est dans la matière. Comment, avec la matière, se connecter à Dieu? C'est pour ça qu'il a créé. Mais quand ils disent quand mais si on ne fait pas ce que Dieu veut, on est puni d'un jour. C'est pas, on ne parle pas maintenant de punition, de rien. C'est celui qui cherche pas Dieu dans la matière, il est débranché de la vie, tout simplement. Voilà les amis, bonne journée, que des bonnes nouvelles. Et on se retrouve à l'antenne, Be'ezrat Hashem, demain matin. Merci de votre présence, merci de votre soutien. Comment servir Dieu? Dans tout ce que vous faites dans ce monde, tout, dans l'argent, la nourriture, le vêtement, le déplacement, le mariage, dans tout, vous cherchez à faire la volonté de Dieu dans tout ça, dans tous ces éléments-là. Be'atzlacha. Merci de votre présence, de votre aide, de votre soutien, de vos commentaires. Merci à vous.